Chambée citoyenne, on vous rencontre, on s'est déjà rencontrés, mais il s'est passé des choses entre-temps, et puis c'est pas facile d'avoir des rendez-vous avec vous, hein. Bon, enfin on y est. Il s'est passé quoi? Il s'est passé le fait que, on va pas revenir vraiment sur l'historique, mais vous aviez deux mouvements qui se sont joints pour travailler sur un programme que vous avez validé dans une séance assez remarquable, je trouve, même techniquement, de pouvoir réussir à valider ça. Et puis, pour des raisons peut-être que vous allez expliquer, ces deux mouvements se sont séparés. Le mouvement citoyen et Chambée citoyenne lançait notre processus de constitution de liste dès l'été avec un tirage au sort le 14 septembre. Et donc, dans cette position d'ouverture que nous avons eue en direction des différentes formations politiques, nous avons rencontré Grand Chambéry Solidaire, avec lesquels nous avons pu partager des conditions au fait que Grand Chambéry Solidaire rejoignait l'aventure de Chambée citoyenne et venait soutenir ce projet de liste et de programme tout en conservant l'indépendance des deux mouvements. C'est important pour nous de resituer ça car toute l'aventure de Chambée citoyenne était quand même antérieure au rapprochement avec Grand Chambéry Solidaire. Et donc, dans ce rapprochement, on avait validé qu'on avait la même vision, les mêmes valeurs, et puis des éléments de programme très proches, et donc qu'on pouvait s'entendre sur un processus de constitution de liste. Et c'est ce qui nous a occupé effectivement ces derniers mois jusqu'à ce soir où nous allons la valider. Et c'est bien sur des questions de critères de composition de liste que Grand Chambéry Solidaire a décidé de quitter l'aventure. Même si les choses étaient clairement posées dès le début sur la question du renouvellement des élus, des pratiques, de la diversité, avec un nombre d'élus très limité ayant déjà exercé des mandats électifs. Finalement, au moment de la finalisation de la liste, on a vu qu'on avait des divergences. Et c'est n'acceptant pas ce renouvellement que Grand Chambéry Solidaire a décidé de quitter l'aventure Chambée citoyenne. Le mouvement citoyen s'est constitué il y a 3 ans, constatant d'un côté l'urgence écologique et sociale à s'engager concrètement dans la transition et l'urgence démocratique avec les 40% d'abstention aux dernières élections municipales. Nous avons partagé le constat que le clivage droite-gauche et l'alternance n'étaient pas une réponse satisfaisante. Donc nous avons souhaité proposer une nouvelle façon de faire de la politique en dehors de ce clivage, en se plaçant au-dessus et en réaffirmant des valeurs qui sont la justice sociale, la coopération, le respect de l'environnement, les solidarités et le mieux vivre ensemble. Chacun peut poser ses valeurs où il veut dans l'échiquier politique et Grand Chambéry Solidaire était tout à fait en phase avec ces valeurs et c'est pour ça qu'ils ont décidé de se joindre à nous. Voilà, nous, ça ne nous parle pas en fait de se positionner sur un... Vous voulez dire que la gauche, par exemple, la notion de gauche, mais à renouveler, la position d'être antilibéral ou par rapport à un positionnement vis-à-vis de Repentin, de Thierry Repentin, ça vous parle pas, non? Sur le fait d'être antilibéral, il n'y a qu'à lire la lettre d'invitation du mouvement citoyen et on est clairement en phase avec le Grand Chambéry Solidaire qui est devenu Chambéry social et écologiste là-dessus. C'était pas du tout un point d'achoppement. Quant au fait de ne pas se dire ouvertement de gauche, ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Votre mouvement et d'autres, il y avait des groupes politiques à l'intérieur, on pense au Parti communiste avec Grand Chambéry Solidaire, la France Insoumise, le groupe Ensemble, et il y avait Europe Écologie Les Verts
qui soutient depuis le début, et du coup maintenant il n'y a plus que ce parti-là, Europe Écologie Les Verts, qui vous soutiennent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une liste d'Europe Écologie Les Verts ou pas? Parce qu'ils apparaissent très peu, et est-ce que c'est pas d'ailleurs, bon alors il n'y a personne d'Europe Écologie Les Verts, mais est-ce que c'est pas une erreur vraiment stratégique, alors qu'Europe Écologie Les Verts a le vent en poupe, les gens veulent voter pour les Verts, et vous on n'arrive pas à distinguer d'où vous rattachez? Une chose est sûre, c'est qu'on a une dimension écologique forte. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Après, depuis le début, ou assez rapidement, parce que c'était pas au tout début du mouvement citoyen, il y a des gens qui étaient militants de Europe Écologie Les Verts qui ont décidé de plutôt mettre l'énergie dans le mouvement citoyen parce que ils trouvaient qu'on était capable de susciter de la mobilisation et de l'énergie, d'aller vers les jeunes, de créer de l'enthousiasme là où eux, ils n'y arrivaient plus. Donc en fait, ils ont fait ce constat et ils se sont dit, bon, on va plutôt soutenir le mouvement citoyen que s'embêter à créer une autre liste sur Chambéry. Après, pour les autres partis politiques, on a quand même pas mal de gens qui sont de la France Insoumise et qui ont arrêté d'être à la France Insoumise pour la même raison, parce qu'ils ont décidé d'être au mouvement citoyen. Donc sur la question du second tour, c'est justement ce soir qu'on va commencer à en discuter. Ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est dans le cadre des processus démocratiques qu'on met en place, justement d'avoir une discussion ouverte au niveau du mouvement, pas que ce soit une négociation, effectivement, comme ça se fait habituellement entre partis. Après, la stratégie de Chambéry Citoyenne, c'est de passer devant et d'être premier pour pouvoir gagner selon nos conditions. On s'est positionné comme ça depuis le début et en fait on est même un petit peu, je pense, surpris par le fait que tous les mouvements avec qui on a pu discuter partent du principe que Thierry Repentin sera forcément devant et que tout ce qu'on a à faire en fait c'est négocier le prix auquel on doit se rallier auprès de lui. Nous c'est quelque chose, on se place complètement en contre de ça, on fait notre campagne pour finir devant et après on va décider effectivement ce soir des stratégies à avoir, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs d'estimer qu'on part perdant en fait finalement. Et je pense qu'en fait il y a une forme de d'inertie de la vie politique qui fait que les gens partent du principe qu'un candidat PS, un homme politique installé va forcément faire un score extraordinaire, mais on a bien vu depuis 2-3 ans qu'il y a eu un renouvellement total de la vie politique. Donc nous on essaie de continuer dans cette direction-là, de travailler le sillon de la démocratie plus directe, du municipaliste, des listes citoyennes, et on va voir ce que ça donnera, quoi. Alors, on reste sur ce sujet, vous l'avez évoqué par rapport au taux d'abstention, 40%, 45% au premier tour et 40% au deuxième tour. Et puis, il s'est passé aussi les présidentielles 2017, les législatives 2017, où il y a vraiment un choc pour les citoyens, entre guillemets, de gauche, les électeurs, qui n'ont pas compris cette division. Est-ce que, particulièrement à Chambéry, au local, 3 ans après, d'ailleurs ça ne vous concerne pas que vous, hein, on voit que le centre droit est divisé, on voit aussi que l'extrême gauche est divisée. Comment vous voyez, vous, qu'est-ce que vous avez à dire par exemple aux électeurs qui ont cette demande? Moi j'ai une information, vous devez la connaître, que sur une initiative de Extinction Rébellion, il y a une volonté ce soir ou demain de rassembler des listes pour que vous n'arriviez pas divisés au premier tour. Comment vous vivez ça là? On sent que vous êtes parti pour les élections, ça on est d'accord. On connaît comment c'est stimulant et excitant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir de rassemblement, c'est facile à dire du point de vue où on est, hein, journalistique, mais est-ce que c'est pas une demande forte, quoi? Je pense que le premier point, c'est qu'on a quand même on est conscient de ça, puisqu'on a fait ce travail justement de rapprochement avec différentes forces à partir de nos lignes rouges. On a constaté que ça ne pouvait pas fonctionner, donc après c'est aussi pour ça que nous on veut renouveler la vie politique, parce qu'on voit bien que le système aujourd'hui ne permet pas en fait de faire des compromis qui soient de qualité et qui donnent envie aux gens de voter pour. Et sur l'épouvantail de l'unité de la gauche, je sais pas, on a bien vu que c'est le PS qui a fait ça pendant des années. Aujourd'hui, Thierry Repentin pourrait dire la même chose. Est-ce que c'est une condition de sincérité et de réussite sur les idées qu'on veut défendre? Je ne pense pas. C'est encore une fois pour ça que nous, on préfère rester sincères sur nos idées plutôt que de faire la soupe au logo et rassembler tout le monde à tout prix pour derrière aboutir à quelque chose qui ne veut plus rien dire pour personne, quoi. Moi, il me semble qu'on ne peut se rassembler qu'autour d'idées et de valeurs.
et les tenir dans la durée. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris et puis qui n'ont pas été tenus. Donc si c'est pour à nouveau bricoler des choses et se renier à longueur de journée, peut-être qu'à ce moment-là, il vaut mieux faire le constat que le rassemblement ne se fera pas. Je pense vraiment qu'il y a eu une volonté forte de se rassembler autour d'idées, de valeurs, alors qu'après on cherche à mettre des étiquettes sur gauche, etc., etc. C'est autre chose. Mais moi, je peux faire le constat, puisque j'arrive très tardivement sur cette aventure, et n'ayant aucune vocation à devenir un élu, puisque je n'ai fait aucune démarche en ce sens-là, j'ai été tiré au sort. Et ce qui m'a convaincu, c'est effectivement cette démarche-là, qui se centrait sur la définition d'un programme avec des enjeux forts, dont on voit bien toute l'actualité aujourd'hui. Voilà. Je pense que le programme qui a été défini et voté par l'ensemble des deux mouvements continue d'être là, et on cherche à le faire vivre. Si effectivement d'autres souhaitent s'y associer fortement, qu'ils le fassent, mais je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du mouvement citoyen. Et pour un citoyen averti comme moi, entre guillemets, on a du mal à s'y retrouver, comme un citoyen qui va vous découvrir. Comment ils font la différence? Comment ils vont faire la différence? Qu'est-ce qui vous distingue? Donc tout d'abord, moi ce que je veux dire, c'est que l'aventure avec Grand Chambéry Solidaire, avec Chambéry, avant qu'il devienne Chambéry Social et écologiste, c'était une belle aventure, et que on a beaucoup de respect pour les gens qui font partie de ce mouvement, parce qu'on ne veut pas rentrer dans une guerre avec des gens avec qui on partage trop de choses. Et je pense que c'est réciproque. Après, ce qui nous sépare, c'est clairement l'indépendance des partis politiques, mais pas seulement l'indépendance des étiquettes, c'est les fonctionnements qui sont associés à l'appartenance à des partis politiques, à l'appartenance historique à des partis politiques, les méthodes de prendre des décisions notamment, et je pense qu'ils en étaient conscients et que ça les intéressait de voir ce qu'on avait à proposer sur ce côté-là, comme nous on était intéressés d'apprendre des choses sur ce qu'ils étaient capables de faire sur d'autres aspects, comme sur le travail de terrain par exemple, et que c'était une belle dynamique, mais clairement, ce qui nous différencie, c'est cette indépendance des partis politiques et les méthodes pour prendre des décisions, pour que des décisions elles soient valables, elles soient pérennes, même si elles prennent un petit peu plus de temps pour les prendre, au moins elles rallient vraiment tout le monde et elles font avancer tout le monde ensemble. Est-ce que dans ce que vous dites par rapport au fonctionnement des partis politiques, où on voit qu'il y a un ras-le-bol, une demande de fonctionnement autre, il n'empêche que, est-ce que vous ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, comme on peut dire? Par exemple, vous mettez en exergue, vous voulez vous démarquer d'une politique partisane. Le mot politique, le mot parti politique, le mot partisan, c'est des bonbons ça. S'ils ont été déviés, est-ce qu'on doit les jeter avec des nouvelles pratiques? Parce que demain, je m'avance, mais vous constituez en fédération, vous essayez en tout cas, au niveau national, il y a quelque chose qui est embryonnaire. Peut-être demain, ce sera un parti politique, les mouvements citoyens. Donc en tout cas, le mot politique, on le revendique. C'est un beau mot. C'est un beau mot, partisan, pourtant, la politique partisane. Être partisan de quelque chose, il y a même un chant pour ça. La gauche aussi, c'est un beau mot. Voilà, après, c'est ce que ces mots veulent dire en ce moment dans la société. Moi, j'ai aucun problème à chanter le chant des partisans, il n'y a vraiment aucun problème. Donc voilà, le mot politique, au sens de impliquer les gens dans la vie de la cité, c'est ça qu'on a envie de faire. Et c'est ça que peut-être les partis politiques ont su faire à un moment donné et n'y arrivent plus. Donc là, on essaye d'insuffler un nouveau souffle, c'est tout. Alors, je me permets d'insister parce que vous le mettez, je suis tombé vraiment par hasard là en prenant, mais par exemple dans l'année, Xavier Dulin a pu faire un édito sur qu'il ne voulait pas une politique partisane contre les gens qui sont partisans, mais plutôt pour la ville, le consensus de la ville, la belle ville, tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est pas trop généraliste comme terme? Ce qui est le plus important pour nous, c'est la question du sens, et quand on se revendique de ne pas être de la politique partisane, c'est bien pour
garder en ligne de mire le cap qu'on veut pour la ville, pour les Chambériennes, pour les Chambériens, et de ne pas retomber dans des jeux politiques d'acteurs où on sait que finalement on en oublie le sens de l'action publique. Donc on a vraiment envie de se placer au-dessus, et puis on a envie de proposer un projet pour le plus grand nombre, donc c'est-à-dire enrichi de la diversité de tous les Chambériens, au-delà de ces logiques de parti. Parce que on est à un mois des élections, on peut dire qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de thèmes qui sont saisis. Alors on est aussi responsable, les médias en général, mais les partis, puis les citoyens aussi. On n'entend rien, on n'entend pas débattre de quoi que ce soit. C'est assez étonnant à un mois. Donc vous voudriez, par exemple, qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit à l'agenda de la campagne? Donc le premier axe, qui est l'axe central en fait, qui porte le mouvement citoyen et qui d'ailleurs on voit ça inspire les autres listes mais qui en apporte des choses un peu édulcorées, on l'a vu notamment chez M. Dantin, c'est la démocratie, mais la vraie démocratie. Donc en fait pour ça on a fait des propositions concrètes pour mettre un petit peu de démocratie directe, de démocratie participative dans un système municipal qui aujourd'hui est très autoritaire en fait, quand on voit comment ça fonctionne un conseil municipal. Donc par exemple une des premières mesures phares du projet qu'on a souhaité mettre en avant, c'est le fait d'impliquer des citoyens dans les commissions qui préparent les décisions municipales. Parce que les gens ne sont pas forcément très au courant de ça, mais en fait toutes les décisions sont toujours préparées par des commissions qui rassemblent actuellement des élus municipaux, l'opposition et des fonctionnaires, et en fait on voudrait amener des citoyens, des représentations d'associations, même des gens comme ça, qui s'y intéressent pour en fait quand ça arrive au conseil municipal, ça a déjà été travaillé démocratiquement. Ça peut paraître une petite chose, mais en fait c'est très important parce que c'est ça qui va faire que l'action de la mairie ne sera plus faite en vase clos par un petit exécutif de 2-3 personnes. Mais j'étais étonné que vous ne citiez pas une instance qui est vraiment l'instance où l'arbitrage se fait, c'est la municipalité, c'est-à-dire les élus de la majorité qui, revenant des commissions, là ça débat beaucoup d'ailleurs, les gens ne sont pas d'accord, et il n'y a que les citoyens qui ne sont pas au courant. Ce qui se passe en municipalité, personne n'est au courant. Et par contre, ce qui se passe au conseil municipal, du côté de la majorité, c'est des majorités silencieuses. On l'a vu avec Bernadette Laclais, on l'a vu avec la majorité de Dantin. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous avez oublié vous aussi, cette municipalité, c'est le lieu du pouvoir peut-être, enfin ou en tout cas d'un débat où on comprend, où les citoyens comprennent les enjeux. Alors on a une contrainte, c'est que le cadre institutionnel il est fixé, donc le conseil municipal restera l'organe délibérant, celui qui vote, mais justement c'est en créant ces cadres de concertation avant, qui seront ouverts de préférence, qu'on veut sortir de ce cadre actuel où effectivement c'est juste la majorité qui va débattre en interne des problèmes. Donc l'objectif ça sera d'avoir le débat de façon ouverte avant, de réduire le temps justement de discussion interne à la majorité pour arriver au conseil municipal avec des débats qui ont déjà eu lieu et juste une validation de choses qui ont déjà été discutées publiquement. Un grand axe de Chambée citoyenne, c'est évidemment la transition écologique qui est au cœur de nos préoccupations depuis le début, mais tout en étant en lien avec la transition sociale aussi, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Les deux vont de pair, parce que c'est toujours les mêmes qui sont les perdants d'un système qui déraille là en ce moment. Donc au niveau d'une politique municipale, il faut faire tous les liens qui peuvent être faits entre la transition écologique, entre l'économie, entre le social et le bien-être des habitants. Donc des choses très simples comme avoir une vraie politique du vélo qui soit faite en 10 ans et pas en 50 ans, arrêter les parkings de 7 étages qui vont ne faire que ramener plus de voitures dans la ville, aller vers des cantines bio mais rapidement et locales, pas du bio qui viennent d'Allemagne. Ou d'ailleurs, j'ai rien contre l'Allemagne. Donc cet axe écologique est vraiment très important pour nous. Alors vous l'avez caractérisé parce que quand même il y a une grande nouveauté, alors à Chambéry mais partout en France, tout le monde le note, on est presque ici comme sur d'autres thèmes à front renversé. On voit le programme de Michel Dantin extrêmement ambitieux, incroyable, qui peut reprendre au-delà de la temporalité. Donc finalement la différence ce serait ça, c'est que vous iriez plus vite qu'eux, mais Christian Saint-André pareil, Thierry Repentin pareil. La transition écologique est vraiment au centre
des revendications et des programmes de l'ensemble des candidats. Du coup, qu'est-ce qui va vous distinguer? Vous avez déjà un peu répondu d'une façon précise par rapport au parking Gravel, qui est un peu votre marotte, si on peut dire. Enfin, on peut dire que c'est une grosse marotte au centre-ville. Voilà, comment vous voyez ça, vous, évidemment, ce saisissement par les autres candidats, la plupart, de ce thème de transition écologique? Nous, ça fait 3 ans qu'on a commencé là-dessus. Et le revirement de Dantin, il a 15 jours, quoi. Je pense que c'est une grosse différence. Moi, il me semble que ce qui différencie nettement le mouvement citoyen des autres mouvements, c'est que cette question-là est portée par des citoyens, par des habitants depuis longtemps, et que ces militants nourrissent le mouvement citoyen, c'est-à-dire que ce n'est pas une découverte effectivement de la veille. Parce qu'on a quand même l'impression on a vraiment l'impression que c'est le cas de beaucoup d'autres listes, que tout d'un coup elles se réveillent écologiques ou écologistes, alors que là c'est vraiment un travail de fond qui est porté depuis longtemps, y compris sur des actions au quotidien. Je crois que c'est quand même ça qui fait le fond de la différence. Alors si on parle programme, si on parle tête de liste ou étiquette, on peut être d'accord avec vous. C'est pas ça la réalité. La réalité, vous le connaissez sûrement, parce que vous êtes chambérien. Il y a des écologistes sincères qui sont avec Repentin. Il y a des écologistes peut-être sincères, égarés, qui sont avec Michel Dantin, ou Christian Saint-André, ou avec Chambéry Social et Solidaire. Donc, est-ce que c'est pas à s'approprier cette chose-là qui vous appartiendrait, pas qu'à vous, quoi, finalement? C'est plus compliqué que ça se diffuse. Je pense que la première chose, c'est qu'on est ravis déjà de voir que ça fait bouger les lignes, notre présence, parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer. Bon, après, la différence, c'est, je pense, la sincérité et la cohérence. Donc sur la sincérité, on l'a déjà expliqué, et sur la cohérence, en fait, ça suffit pas de faire du saupoudrage sur tel ou tel truc. Effectivement, quand on continue de vouloir densifier, rajouter plein d'habitants, ce qui a été le cas de la municipalité actuelle avec le PLUI, construire des parkings, etc., planter quelques arbres à côté, ça ne compense pas en fait. Il faut avoir une vraie vision d'avenir pour le territoire et c'est ça qu'on essaie de porter. Pour compléter, ce qui nous différencie sur notre programme écologiste, c'est que c'est l'aboutissement de 2 années de travail qui ont impliqué des centaines de personnes et qu'en fait c'est le programme des habitants. Donc c'est pas un simple copier-coller sur un joli prospectus parce que c'est tendance en ce moment. C'est le fruit d'un travail collaboratif au plus près des préoccupations des habitants. Et nous, ce qu'on propose, c'est de le faire évoluer tout au long du mandat avec ces mêmes techniques de concertation et de prise en considération de la vie de chacun. J'ai lu attentivement dès décembre votre programme et j'étais surpris que la partie culture, et on peut le dire, on est bien placé pour en parler, comme on a le droit, nous, des médias, les médias locaux, les médias citoyens, qui est assez faible dans votre programme. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le terme que j'emploie, moi. C'est effectivement une question qui n'apparaît pas suffisamment nettement, à mon avis, et qui mérite une attention un peu plus grande et qui mérite d'être mise un peu plus en évidence. Ceci dit, c'est une petite parenthèse, on a l'impression aussi que la question de la culture est une non-question dans la campagne électorale, que c'est une question réglée définitivement, alors qu'elle est sûrement loin d'être réglée et que se posent un certain nombre de problématiques, par exemple la question des lieux de formation, des lieux de diffusion, des lieux de répétition, etc., etc. Se pose aussi la question de, par exemple, l'éducation artistique et culturelle. Voilà, il y a un certain nombre de points comme ça qui sont travaillés, mais qui sans doute n'émergent pas encore de façon suffisante pour l'instant, mais qui vont l'être sans tarder. Sur la dimension culturelle, pour nous, on la voit en termes de soutien de nos 3 axes démocratique, écologique et solidaire en complète transversalité. Dans les premières mesures qu'on aura, ce sera de recréer un service culture qui va pouvoir venir irriguer l'ensemble des politiques publiques et on rencontre en ce moment même les acteurs culturels pour définir avec eux notre volet culture, car sur notre projet, on a effectivement voté 77 mesures, mais elles continuent de s'affiner. Est-ce que le fait d'avoir travaillé un peu trop longtemps, en tout cas nous c'est un regard critique qu'on a eu, mais d'autres le disent aussi, entre vous,
que vous n'avez pas été assez voir les habitants, fait que vous avez une notoriété, une visibilité qui est éthique, enfin sans èche, qui est petite, qui est mince, quoi. Comment vous voyez ça par rapport à cette connaissance qu'auraient les habitants de votre existence et de votre programme? On est la seule proposition politique fondamentalement nouvelle en fait sur cette élection, donc c'est sûr que forcément on a du travail à faire pour se faire connaître. L'autre aspect, c'est qu'on a fait le choix du renouvellement, donc on n'a pas d'élus sortants, il n'y a pas des gens qui sont à 2, 3 mandats sur notre liste, donc forcément il y a un peu moins de notoriété de départ, mais c'est pour la bonne cause. Et après, globalement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même 40% d'abstention aux dernières élections. Les gens qu'on voulait aller chercher, c'était ces personnes-là. Ça ne nous intéresse pas tellement d'aller nous bagarrer dans le petit marigot des notables chambériens, passer dans le Dauphiné libéré, etc. On le fait parce que ça fait partie de la campagne, mais nous, ce qu'on essaie, c'est de toucher les gens. C'est pas évident, on fait ce qu'on peut. On essaye de trouver des formats nouveaux, justement, autour de la démocratie, des assemblées où on valide avec les gens, des réunions publiques, etc. On verra quel est le résultat. Nous, on fait le pari qu'il vaut mieux faire ça que d'aller parler à un petit cercle d'initiés comme le font la plupart des partis. Et on verra qui aura raison au bout du compte. Chambre citoyenne, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Assemblée. Merci. Merci.